Non, non, elle est tout à fait, elle est sincère quand il rencontre des gens pauvres, handicapés, les enfants, les malades, les plus pauvres, les déshérités, les gens aux marges existentielles. Il est évident que tout de suite, il s'anime. Moi, je l'ai observé dans des rencontres officielles, il est beaucoup plus sobre et ennuyeux finalement. Son visage s'anime Vous, quand il se vous trouve. dites sobre et ennuyeux. Oui, par moments, il a l'air de s'ennuyer. Et donc, au contraire, dans la foule, c'est absolument étonnant et très émouvant. Quand on le regarde, effectivement, on voit la manière dont il parle à chacun. Et c'est vraiment un sentiment profond qu'il a vis-à-vis des autres. Il Mhm. dit Noël, c'est pas d'abord la fête de Noël, c'est pas d'abord la célébration, le rappel de la pauvreté dans le monde, etc. C'est d'abord la fête de la joie. Et donc c'est un thème vraiment récurrent chez lui. Et ces signes, au fond, qu'il affiche en revendiquant une attitude différente. Par exemple, la simple croix qu'il porte, qui n'est plus la croix en or qu'on voyait souvent sur la poitrine du pape, lui qui, le lendemain, quelques heures après le fait qu'il a été désigné pape, va payer sa note d'hôtel, qui demande à la foule, avant d'avoir pris la parole, même vraiment de le bénir. Enfin, on voit qu'il y a une volonté de marquer quelque chose de différent. Ah oui, surtout le dernier geste que vous rappelez était extrêmement émouvant, même pour les athées, ceux qui étaient sur la place Saint-Pierre ce jour-là. Effectivement, quand il a demandé à la foule de prier Dieu pour lui avant de les bénir, c'était extrêmement fort, hein. Et donc, ces gestes de simplicité ont eu un énorme impact. De même, sa phrase comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres. Aussi, sa phrase sur qui suis-je pour juger, la Mhm. miséricorde, tout ça, c'est des choses qui l'ont rendu extrêmement populaire. Mais je pense que si j'avais deux mots à dire pour définir sa pensée, je dirais la croix et la joie. Dans sa première homélie à la Sixtine, devant les cardinaux, le lendemain de son élection, il a dit vous ne pouvez pas, aux cardinaux, vous ne pouvez pas être mondain, vous devez porter la croix des hommes. Et il a en même temps insisté sur la joie. Et Mhm. ces deux pôles expliquent ce pape. Donc, et ça explique, chez Benoît XVI, il y avait la même polarité, c'est-à-dire une immense attention à la souffrance des hommes, mais en même temps l'insistance sur la joie. Ah, vous avez dit mondanité. C'est un point très important sur lequel on va revenir parce que Oui. il parle de la mondanité et il fait référence au diable. Mondanité du diable au XXIe siècle. Voilà Oui, une question sur laquelle il va falloir qu'on s'arrête. Vous restez en duplex avec nous, oui. Jean-Louis de la Vessière à Rome, et vous intervenez quand vous voulez, bien entendu. Mais là, il faut quand même... Jean Pierrot, bonjour Jean. Bonjour. Il faut qu'on écoute ta première pièce montée, Jean. D'abord, tu t'es beaucoup intéressé aussi à la parole du pape et à ce qu'elle représente, n'est-ce pas? Bien entendu, et les gens ont répondu très facilement à ces questions parce qu'ils sont assez interrogés par ce pape, c'est Hmm, évident. hmm. Alors écoutons ce qu'il répond à tes questions. Quel poids pèse la parole du pape? Un poids lourd. Je pense que le pape François a apporté quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire une proximité des croyants pour essayer d'ouvrir un peu le catholicisme et rappeler les vertus franciscaines, à savoir l'amour de la pauvreté et aller un peu plus vers les autres. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, il pèse très peu. Un homme qui vient d'être élu pape et qui, pour sa première parole, dit bonjour et s'enquiert du bien-être des gens qu'il a en face de lui, c'est plutôt fort, plutôt que de se réfugier dans des concepts, dans des réflexions opaques pour plusieurs. Le poids de la parole du pape, c'est justement de savoir réhabiliter une parole accessible, juste et probablement beaucoup plus efficace que les paroles de certains de nos technocrates qu'on entend régulièrement. Que pensez-vous de ces positions anticapitalistes? Sur le fond purement chrétien, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. La notion de capital n'est pas une notion très évangélique. Ah, je pense qu'il a absolument raison. C'est un homme du tiers-monde, c'est un homme qui veut faire prévaloir avant tout la justice sur les intérêts individuels qui, poussés à leur extrême, deviennent dangereux. Remet-il l'Église catholique dans le droit chemin? Il est dans le droit chemin, lui. Il y a beaucoup de chemins, il faut savoir d'abord où il mène. Donc oui, on peut dire que quelque part, il rappelle le message essentiel de l'Évangile qui est d'un peu plus le partage. Ça va être compliqué, mais je pense qu'il est humaniste et proche d'autres religions pour justement relier d'autres religions à sa démarche. Peut-il arrêter le déclin de l'Église catholique?
il fait pour arrêter le déclin. Le problème, c'est que le message qu'il passe est quand même un message très altruiste et que les gens sont de plus en plus individualistes. Ou dès qu'ils ont les moyens de l'être, le sont encore plus. C'est un peu plus compliqué, je pense. Je ne parlerai pas de déclin en soi. Je pense qu'on s'est trompé de message. Notre Église s'est sentie toute puissante, toute coloniale. On ne peut pas lui pardonner. En revanche, je pense que les actes du pape et des prochains, s'ils sont dans cette même veine humaniste, pourront recadrer le message. Mais on n'oublie jamais. Le pape François, révolutionnaire ou évolutionniste? Il n'est pas révolutionnaire, je pense qu'il est évolutionniste parce que ce qu'il a à faire évoluer, c'est l'Église. Le cardinal archevêque de Buenos Aires était certainement évolutionniste. Peut-être le pape François sera révolutionnaire. Vous le souhaitez? Oui. Alors, révolution dans l'Église, regardons de plus près avec vous, Olivier Bobineau. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous avez signé L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église aux éditions CNRS. Révolutionnaire le pape ou pas? Quelle question. Je pense qu'il y a deux interprétations possibles. Et je crois qu'il va en jouer et qu'il en joue déjà. Dans un premier... Jouer, dites-vous? Oui. Oui, jouer au sens, y compris bourdieuien, c'est-à-dire cette capacité, à un moment donné, en termes de communication, en termes d'image, sans, et d'ailleurs il le dit lui-même, sans renoncer aux principes même, ou aux fondamentaux du christianisme et du catholicisme. Il a cette capacité, c'est un jésuite, voilà. Quand on est jésuite, on est formé pendant 6-7 ans, y compris à la communication. Avec même une forme très singulière et spécifique aux jésuites, sur laquelle peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un instant, qui est la casuistique. Qu'est-ce que c'est que la casuistique? Alors voilà, justement, c'est ça qui est très très étonnant, et c'est vrai que moi, alors on n'a pas le recul suffisant, évidemment. Je parle devant un historien, mais on n'a pas le recul suffisant. Mais j'étais très très frappé de voir le tournant. Déjà, il y a, me semble-t-il, une herméneutique de la continuité par rapport à Benoît XVI dans une première partie, c'est-à-dire à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, où clairement le pape François considère qu'il ne va pas toucher à la doctrine. Il ne va pas changer un iota, évidemment, non seulement des dogmes, mais la tradition, il va la laisser. Sur le plan de la morale familiale, morale sexuelle, rien ne va bouger sous son mandat, sous son pontificat. Et de fait, il reconnaît lui-même que les réformes, je reprends ses expressions, qu'il a employées, y compris dans son exhortation apostolique de novembre, son dernier document en propre, qu'il a signé en propre, eh bien, il dit les structures organisationnelles et les organisations et les réformes sont secondaires. Donc, je ne m'en occupe pas. Donc, dans un premier temps, en lisant ça, je me suis dit, tiens, voilà un conservateur classique, et il s'inscrit dans une continuité doctrinale et de la tradition catholique. Mais à partir du mois d'octobre, je pense qu'il a développé la deuxième chose de la casuistique jésuite, puisque qu'est-ce que la casuistique? Je résume souvent cela par 4 P, de manière pédagogique en direction de mes étudiants. La casuistique, c'est d'abord un premier P, c'est le pragmatisme. Voilà, le cas particulier, on regarde le cas particulier. Pragmatisme. Le deuxième P, c'est proximisme, proximité. On se rapproche sans cesse. On se ramène au niveau de... C'est l'image du lavement des pieds qu'il reprend abondamment dans ses documents. Le lavement des pieds du Christ lors du dernier repas pascal. Troisième P, c'est le rapport aux principes. C'est-à-dire qu'il y a des principes, mais ils sont là, et on va, au regard du proximisme et du pragmatisme, les adapter en vue du quatrième et dernier P, qui est très important chez les jésuites, ce que j'appelle la performance, c'est-à-dire l'efficacité dans la réalité. Voilà. Mais c'est là que l'adaptation et que la casuistique fait son travail. Quelquefois, on s'arrange un peu avec l'adaptation. Alors, c'est ce qu'on a reproché, y compris Molière, d'ailleurs. Tartuffe, il en a fait cette pièce fantastique et tout à fait étonnante, et qui colle encore un peu aux jésuites, en Europe au moins. Et ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est qu'à partir du mois d'octobre, il va basculer sous la performance, proximisme, et pragmatisme, avec des formules redoutables. Et il a l'art des formules. Par exemple, chacun peut penser le bien et le mal selon l'idée qu'il s'en fait.
Et si tout le monde faisait cela, le monde irait mieux. Chacun peut penser le bien et le mal selon l'idée qu'il s'en fait. Dire cela sans démentir après, alors évidemment, la liberté de conscience en théologie, dans les religions, on sait que c'est très important à les respecter. Mais généralement, ce qui se passe, et dans les discours, et dans les propos, des encycliques et les documents des papes précédents, évidemment, la liberté de conscience est posée, mais aussitôt est rappelé le magistère, la tradition, la doctrine. Et lui, il met d'une certaine façon les principes de côté, et aujourd'hui, il développe vraiment les cas particuliers dans une philosophie très personnaliste, et on retrouve d'ailleurs Jean-Paul II, il évoque souvent la personne, l'amour, et de fait, il s'adapte, je trouve, en effet, à son temps, avec cet art de la communication qui lui vient de la compagnie de Jésus. Mais alors restons un instant dans cette forme de communication particulière qui très efficace, performante. Voilà, il y a une performante. Il suffit de lire la presse pour se rendre compte que beaucoup écrivent qu'un vent nouveau souffle sur le Vatican. Prenons le cas des gays. Il est très intéressant. Quand le pape dit qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour juger ? C'est une phrase magnifique. Qui suis-je pour juger ? Simplement, il faut regarder d'autres choses qui ont été dites et qu'il revendique, et notamment tout ce que l'Église a déjà écrit sur les gays et qui considère que l'homosexualité est une forme de dépravation. Ça n'est pas remis en cause. Non. Il a d'ailleurs dit lors de sa conférence de presse dans l'avion au retour des Journées mondiales de la jeunesse, très clairement, il a cité d'ailleurs le catéchisme, le paragraphe 293 de 94, le catéchisme de l'Église catholique, et en reprenant et en modifiant le texte même, puisque, en faisant la comparaison, c'est notre travail en tant que chercheur, c'est très étonnant. Il dit, les personnes ne sont pas jugées, on ne doit pas juger les personnes, même si les actes sont condamnés. C'est plus que ça. Dans le texte, il est marqué que c'est un acte de dépravation et qu'aucune considération ne sera faite de cette homosexualité. Aucune considération. Et donc, il ne fait pas état in extenso de ce texte-là et de ce paragraphe. Et on voit bien là comment il communique. C'est-à-dire qu'il a cette capacité en tant que casuiste, au fond, à dire le principe, je ne vais pas y toucher, mais, et je reprends votre expression, Stéphane Pauli, je vais m'arranger à un moment donné pour communiquer là-dessus. Alors je sais que c'est une question de posture. Bien sûr, mais très important, peut-être de méthode. Juste une chose, Jean-Louis de la Vessière, je sais que vous êtes à Rome et c'est difficile pour vous de nous faire un petit signe quand vous avez envie d'intervenir, mais n'hésitez pas à prendre le micro quand vous voulez nous dire un mot là-dessus. Parce que c'est le point très important. Ce qu'a apporté ce pape, c'est ce qu'on appelle la théologie de la miséricorde. C'est une espèce de pragmatisme, comme vous avez dit. Effectivement, c'est mettre fin à ce 8e sacrement que l'Église a créé, un faux sacrement qui est le sacrement de la douane. Il s'agit vis-à-vis de tous les gens qui sont en marge de l'Église, qui ne sont pas en règle, de leur dire « vous êtes dans l'Église ». Simplement, il n'y a pas de changement sur le fond de la doctrine, effectivement. Mais il y a quelque chose qui doit être encore approfondi et que le pape, dans la conférence de presse dans l'avion, a dit qu'il voulait approfondir. Cette théologie, qu'est-ce que c'est que le péché ? Qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Mais il y a une beaucoup plus grande souplesse. Ce n'est plus le couperet ou le classement entre les bons et les mauvais. Au contraire, il y a cet accueil permanent de chacun dans sa situation, dans le mystère de son être. Il a eu des phrases très belles là-dessus aussi. Bien sûr, mais alors tout de même, Olivier Bobineau, revenons là-dessus, parce qu'on est toujours dans ce 4e P que vous évoquiez, qui est celui de la performance. C'est un point très intéressant que soulève à l'instant Jean-Louis de la Vessière, celui de la douane, ce que le pape appelle la douane. Il a d'ailleurs pris un exemple très intéressant, celui de cette jeune femme qui veut faire baptiser l'enfant qu'elle a eu. L'enfant n'a pas de père. Et quand elle arrive et qu'elle demande le baptême pour cet enfant, on lui dit « Ah ben non, il n'y a pas de père, on ne va pas baptiser l'enfant ». Et le pape de s'exclamer « Ça, c'est pas possible ». On lui a fermé la porte. Donc, il y a en même temps cette volonté d'ouvrir l'Église, de sortir un peu d'un certain nombre de règles extrêmement contraignantes. Alors, qu'est-ce que ça démontre ? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, de l'attitude du pape aujourd'hui ? De sa volonté de changement ou pas ?